cette vidéo, je vais te parler de must. Must est un auxiliaire modal invariable, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais lui ajouter quoi que ce soit, d'accord? Qui s'utilise exclusivement dans un cadre présent. Il est le même pour toute la déclinaison avec tous les pronoms. I must, you must, he, she, it must. We must, you must, they must. Facile, d'accord? On n'y touche pas, on ne lui ajoute rien, pas de S à la troisième personne. Voilà, très facile. Qu'est-ce qu'il exprime? En français, son équivalent, ce serait le verbe devoir. Donc, il exprime une obligation. Par exemple, I must do it. Je dois le faire. Et ça présuppose aussi en fait que c'est une autre personne qui nous force à le faire. On n'a pas vraiment le choix en fait, d'accord? C'est un peu l'ordre de quelqu'un, comme un professeur qui te dirait « You must do your work ». Ton prof, il dira que tu dois faire tes devoirs. Il peut exprimer une déduction. « She must be late ». Oh, elle doit être en retard, regarde l'heure qu'il est. Quand on veut exprimer l'obligation, dans un cadre passé ou futur, puisque je t'ai dit que must était uniquement pour le présent, on utilisera l'expression to have to. Exemple, you will have to do it. Ici, le futur est exprimé avec le modal donc will, puisqu'on ne peut absolument pas dire you will must do it. Deux auxiliaires modaux ensemble, ça n'existe pas. Et enfin, il faut savoir que must se comporte comme un auxiliaire, c'est-à-dire, il vient en premier dans les questions. Must they come tonight? La négation le suit toujours. You must not do it. Ou la forme contractée aussi que tu dois connaître. You mustn't do it. Et enfin, il est suivi de la base verbale, comme tu as pu le voir dans tous les exemples qu'on a donnés. Merci.